Et quand on ouvre l'émotion, et c'est ce que je dis souvent dans les salons professionnels, quand dans les 5 premières secondes tu t'arrêtes, tu fais waouh, tu te rends pas compte que l'ouverture émotionnelle se crée. Et c'est là où on met beaucoup de bienveillance. Et là, on capitalise. Je suis ravi de vous rencontrer. Ça vous a surpris. Est-ce que vous avez un petit peu de temps à nous accorder? Je peux vous offrir un café. Et là, tout ce qui passe, ça marche. Parce qu'on a ouvert une porte. C'est beau de voir, je trouve, l'humain comme ça. J'ouvre des portes. On est dans l'émotion. Mhm. Des fois, il faut savoir la fermer, la porte, et ouvrir la porte de la raison, où là, on va mettre un petit peu plus d'arguments, où là, on aura le temps de mettre beaucoup de, ben voilà, beaucoup de choses concrètes. Et à la fin, je crois, ouvrir un peu les deux portes, et que la raison et l'émotion, ils puissent se dire, mais c'était génial, quoi. En fait, quand je t'écoute, il faut pas que la personne qui est en face de toi reste avec l'image, bon, entre guillemets, j'ai vu un bon magicien. C'est que j'ai vécu quelque chose de fort, en fait. Je pense. Et c'est pareil avec un vendeur. Si un client dit, ah bah tiens, t'es un bon vendeur, bah, généralement, en plus, c'est pas très positif. C'est que tu es un bon vendeur, tu as un peu survendu le truc, ou tu as la Mm. tchatch, etc. Alors que si la personne en face de toi, bah, elle est convaincue parce que tu lui as fait vivre certaines choses, une expérience, et tu lui as démontré que ta solution, c'était la bonne solution, et qu'elle se dit, bah ouais, ah bah c'est génial, et qu'ils se disent pas non, j'ai un bon vendeur, mais j'ai ce qu'il me faut pour moi, je pense que c'est souvent ça le switch à faire.